Bonjour tout le monde, ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je voulais remercier une fois de plus tous les abonnés et les nouveaux abonnés qui ont regardé mes vidéos jusqu'à présent. Alors ce soir, je vais vous filmer ma petite pièce de jeu. Et comme ça, je vais vous partager tout ce que j'ai pu y faire dedans, tous les petits goodies que j'ai, tout ce que j'ai fabriqué de mes petites mains. Donc c'est une vidéo qui ne va pas durer très longtemps, c'est vraiment histoire de vous partager un peu mon petit univers de rétro gaming. Donc c'est parti, je vous fais visiter ça. Alors voici mon petit univers, ma petite pièce de jeu. Donc je vous montre en gros et après on passera aux petits détails. Alors tout de suite, quand on rentre dans la pièce, donc derrière la porte, j'ai un poster Super Mario Bros 3 et une enseigne lumineuse de Tortue Ninja. Elle est assez balèze. On m'avait offert ça il y a quelques années et je l'avais fait en topper sur un pin cab que j'avais fait mais que j'ai revendu plus tard. Donc ça, je l'ai gardé. Donc ce poster là, je l'avais acheté dans un salon à Eurexpo à Lyon. C'était un salon sur tout ce qui était Japon, jeux vidéo et tout ça, il y a quelques années aussi. Ça, ce genre de tableau, à mon avis, je pense que vous les retrouvez un peu de partout. J'en ai vu à Castorama, à Conforama il me semble aussi, dans les décos de tableaux, des portraits, tout ça. Pareil pour celui-ci. Ça, c'est un miroir en manette Super NES. Pareil, j'avais acheté dans un salon de culture japonaise, jeux rétro et tout ça. Pareil pour cet hologramme de Stranger Things. Alors ça, c'est une guitare que j'ai customisée. À la base, elle était un peu défoncée, donc je l'ai refaite. Là, c'est tout noir, mais à la base, elle était bleu clair rayé. J'ai rajouté des bandes à LED aussi à l'intérieur. Je trouve que ça fait assez stylé. Ensuite, là sur le côté, on a des guns Sega et Super Nintendo. Ensuite, j'avais fait cette enseigne lumineuse en plexiglas. J'ai tout fait à main levée. Et dedans, j'y ai ajouté des bandes à LED. Mais les genres de bandes à LED où en fait la lumière se diffuse bien dans tous les bandeaux en fait. Parce que vous savez, il y a aussi les bandes à LED RGB où on voit que les points de LED. Donc j'aimais pas trop cet effet là. Donc j'avais trouvé ça. Je trouve que c'est assez sympa. Et c'est alimenté en 12 volts. Et ensuite, on a toutes les plaquettes métalliques de Jurassic Park, Retour vers le futur, de Ghostbusters, Robocop. Ensuite, j'ai mes autres goodies. Là, c'est des coussins Nintendo, Super Nintendo. Voilà, après ça, vous connaissez aussi, Pac-Man, tout ça, Stranger Things. J'avais fait ça aussi, c'est ce qu'il y a dans la DeLorean de Retour vers le futur. Donc comment j'ai fait ça? Ça là ici c'est des seringues, c'est des grosses seringues. Et à l'intérieur j'ai mis des clous que j'ai fait encore plus pointues qu'elles ne sont à la base. Ici c'est des valves de pompe à vélo que j'ai peint en rouge. Et le jaune qu'il y a là, c'est des câbles
des câbles d'alimentation, de genre des cordons d'alimentation de PC que j'ai coupé, que j'ai peint en jaune. Voilà, après j'ai fait mon propre... Ça c'est du médium. C'est du bois médium, donc je l'ai peint avec deux peintures différentes, donc du noir et du gris un peu chromé, pour donner cet effet un peu métallique. Après j'ai fait imprimer mes stickers. Et puis là la vitre c'est du plexiglas. Donc ensuite on retrouve ici pas mal de petits goodies, DBZ, Marvel, c'est un peu mélangé hein. Voilà, Nintendo là, les petites bornes d'arcade Pac-Man. Ça c'est des petites bornes d'arcade qui a été données, c'était il y a quelques années aussi, sur le site de Small Cap quand je commandais en gros. Bah, ils donnaient aussi une borne d'arcade comme ça là, c'est métallique. Et puis dedans il y avait des bonbons. Voilà le clown, ça j'adore. J'adore, il est très méchant. Et je sais pas quoi, j'adore les clowns méchants. Bon. Ensuite là un porte-clés en cartouche NES. Pareil, j'avais acheté ça dans un salon. Et là c'était un livre qu'on m'avait offert à mon anniversaire il y a quelques années. Sur les consoles de jeux, forcément c'est marqué en gros. Ensuite plus bas, on a les Pixel Pal. Ça aussi j'aime bien, c'est très joli en déco, j'adore. Faut que je trouve le Sonic, mais il est assez cher je trouve. Que les gens maintenant le vendent en occasion, puisque je crois qu'il ne se vend plus. Donc je vais attendre un peu. Là un autre Pac-Man. Et la fameuse Game Boy. J'adore ces petits sons. Des baskets Nintendo, pareil, j'avais acheté ça dans les salons de rétro gaming ou tout ce qui était la culture jeux vidéo japonaise. Donc ici on a une télévision. C'est une télévision CRT vraiment d'époque, des années 90. Donc c'est de la marque Bangolo Fusen. Désolé si je prononce mal. Donc c'était un pote à moi qui me l'avait donné. Franchement, je le remercie encore. Dédicace à lui, il va se reconnaître. Ensuite, là, on a un petit chat. C'est pas un goodies, mais c'est un vrai chat. Hop, le stick arcade Fighting Stick X2, qui est vraiment magnifique. Il date un peu, mais franchement, il fait toujours l'affaire. Un autre Pac-Man ici. Donc ensuite, là-haut, c'est des VHS de l'époque. Donc ça, c'est un autre pote qui m'avait donné tout ce pack. Donc dédicace à lui, il va se reconnaître aussi. Donc voilà, c'est des films qu'on regardait ensemble quand on était jeunes. Ensuite, j'avais fait ce cadre-là. J'avais fait un autre cadre en bois comme ça pour coller des flyers de Neo Geo SNK. J'en ai fait un autre ici. Donc ils sont alimentés en USB. À l'intérieur, c'est juste des bandes à LED, des simples bandes à LED blanches. Voilà, et puis c'est du plexiglas. Un petit Sonic là de support de manette de téléphone. Là, c'est les manettes Xbox Series X. Donc là, après, j'ai des... comment on appelle ça, des plaquettes métalliques. Voilà, que j'avais acheté ça. Donc Mario Bros 1, le 2, le 3 et Sonic 1, 2, 3. Et j'ai aussi les Street of Rage 1, 2. Mais le troisième en vertical comme ça, je le trouve pas. Normalement il va aller ici en dessous. Faudrait que je le cherche encore celui-là. Ensuite là pour les connaisseurs, Squid Game et Ghostbusters. On m'avait offert ça aussi. Et on m'avait offert ce livre là. Donc dédicace au pote qui m'avait offert ça. On a du Tetris, du Pac-Man. Ici on a une grosse sucette. Donc dédicace à la personne qui m'a offert tout plein de bonbons. Elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo.
Ça, c'est une enseigne que j'avais faite aussi. Racing. C'était par rapport à mon setup. Le Race-Cab. Donc pour info, en fait, moi j'avais acheté la structure tubulaire. J'avais acheté ça sur Amazon de la marque Hoplite. J'ai acheté un siège baquet que j'ai customisé par rapport aux fixations, parce que normalement il n'était pas fait pour, c'était un autre siège qui était fait pour. Mais quand je lisais les commentaires sur Amazon, il avait l'air assez rigide, le siège d'origine, donc je l'ai pas pris, j'en ai pris un autre. Après j'y ai collé, enfin j'y ai collé. J'ai fixé des haut-parleurs, c'est de la récup, hein, Logitech, que j'ai mis là comme ça au moins derrière la tête, vers les oreilles, on entend bien le son. Pareil ici, normalement les fixations qui sont là, c'était pas fait pour mettre ça, hein, les haut-parleurs. C'est moi qui les ai intégrés comme je pouvais. Ensuite, le volant et les pédales, c'est de la marque Truemaster. Il me semble le modèle c'est T500 RS. Après, j'avais fait ce meuble en bois pour le support de l'écran. Et puis j'ai mis des goodies, des enseignes lumineuses là. À l'intérieur, il y a une PS4 et ma Xbox Series X sur lesquelles je joue aux jeux de voiture. Donc là, c'est Grid. Légende. Ensuite, comme déco, j'avais fait ça. Une cartouche NES avec un défilement d'images comme les vraies images de cartouche en fait de l'époque. Ça, je l'ai fait en bois en fait. C'est du médium, hein, que après j'ai repeint et tout ça. Et à l'intérieur, c'est un Arduino. Voilà, donc après il faut installer un programme, coller l'écran LCD dessus. Voilà, et c'est relié en 12 volts. Ensuite là par terre, j'ai une DeLorean. C'est du Lego. Et pareil pour le Ecto One de Ghostbusters. Après j'ai mes petits Super Mario là. J'avais fait ça aussi. C'est le liquide vert là que les Tortues Ninja ont bu quand ils étaient bébés avant d'avoir la parole. Donc ça en fait, c'est du verre. C'est du verre. Je l'ai peint en fait, j'avais mis du scotch pour faire l'effet brisé. Donc après je l'ai peint, j'ai enlevé le scotch. Dedans à l'intérieur ce que j'ai mis en fait c'était du liquide vaisselle. Voilà, pour donner cette apparence là vert fluo. Et sur le côté j'avais installé une bande à LED. Une bande à LED, oui, c'est pas une bande à LED en fait. Là c'est le petit bouton d'interrupteur. En fait j'avais mis un petit truc poussoir avec une lumière. Hop. Pour allumer l'intérieur, donc je trouve ça fait joli. Et ça, ce qu'on voit là ici. C'est du tube PVC que j'ai repeint même couleur qu'ici. Et après j'ai fait mes petits stickers comme ça. Hop. Ensuite là, plus haut, on retrouve d'autres goodies. Mais après c'est vraiment mélangé. Hein. Mais j'aime bien mélanger. Moi j'ai pas de préférence pour que tout soit. Voilà. Donc pareil, un cadre photo Mario hologramme. Pour les connaisseurs, des bonbons pèse. Dédicace à mon pote qui m'avait filé ces petits jouets qu'on avait quand on était plus jeune. Pour ceux qui se rappellent de ça. On mettait dans l'eau, on appuyait dessus là pour que l'eau rentre dedans et après on s'amusait à appuyer pour que ça tire de l'eau sur la tête des gens. Autre portrait hologramme de DBZ, magnifique. La puissance. Ensuite ici on retrouve mon gun cab. Donc j'avais fait ça pendant la période Covid en fait. Quand on était tous enfermés, j'en ai profité pour faire ma propre borne. Je m'étais inspiré un peu des bornes House of the Dead, comme on peut le voir ici en fait. Pareil, j'ai fait des stickers via Photoshop.
À l'intérieur, c'est des bandes à LED RGB qui sont reliées en USB sur une prise, sur une multiprise à l'intérieur. Bon, ça pour ceux qui connaissent les Seiden Ladgun. Donc c'est avec ça que je joue. Donc c'est un écran LG OLED, enfin c'est une télé en fait, LG OLED. 120 Hz 4K. Avec un topper en haut, pareil, ça change d'image en fait. Par exemple là, hop, je baisse. Voilà. En fait, ça change le logo à chaque fois. C'est un peu ce que je voulais faire sur le mini PinCap pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes. Ensuite, un petit délire que je me suis fait. Voilà, je me suis fait un gun comme ça. C'est vraiment de la déco. Hein. Pareil, bande à LED RGB à l'intérieur. C'est du plexiglas, parce qu'on voit ce qui s'allume. Du plexiglas qui est pris en sandwich par deux planches. C'est du médium. Que j'ai bien poncé et que j'ai pas en noir. Ça, ce sont des vraies cartouches. C'est du plomb à l'intérieur. Là, c'est le support de pile des bandes à LED. Ça, pour info, c'est un vrai canon. C'est un canon qu'on avait scié d'un voisin. Donc je l'ai récupéré. Ça, la déco qu'on voit là, métallique, c'est les supports. En fait, c'est les, comment dire, les fixations des processeurs AMD. Donc ensuite, ça, c'est des clignotants de moto en 12 volts. Donc c'est les piles, elles sont là, sur le moteur 12 volts. Ça pareil, c'est des supports AMD pour les cartes mères, pour les processeurs. Là je vais trouver un processeur qui traînait, qui ne sert plus à rien. Bon voilà, j'en ai fait une déco pour ça, du plexiglas là. Voilà, la petite lunette de visée. Ah oui, je vous ai pas montré sur le côté de la borne. Quel reflet du soleil, mais bon. Voilà. Pour ceux qui connaissent la série The Walking Dead. Pareil, j'ai mis des plexiglas. Là, ce qu'on voit qui clignote. En fait, ça réagit au son. Avec des LED RGB que j'ai collés à l'intérieur. J'avais fait aussi mes propres enceintes. Sur les côtés, franchement je trouve que ça rend bien au final. Vraiment stylé. Bon après il faut avoir de l'espace, hein, parce que ça tient beaucoup de place. Mais c'est une petite pièce, hein, elle fait à peine elle fait un peu moins de 16 mètres carrés. Alors ensuite pour ça, j'avais trouvé ce petit projet avec une dalle comme ça, et à l'intérieur c'est un ESP32 il me semble, je me rappelle plus ce que j'ai mis. En fait, il fallait injecter un programme comme un Arduino en fait, sur la base d'un Tetris. Donc j'ai fait mon propre, pareil, hein, à base de plexiglas et de lumière. J'aime bien les jeux de lumière. Pareil pour la manette, j'avais fait cette manette là. C'était vraiment un petit délire que je me suis fait, mais bon, j'ai fait ça à la va-vite. Je pense que je vais le refaire, mais en version propre. Surtout pour ça en fait, parce que là comme on peut le voir c'est un peu c'est pas bien fini, c'est bâclé, mais bon ça fait le taf. Petite démo. Donc là si on reste appuyé ça descend vite, gauche, droite. Pour changer c'est là. Voilà, c'est un petit délire comme ça. Donc j'avais pris ça sur le site Arcade Passion. Il y avait une rubrique qui parlait autre de PinCab. C'était des petits programmes informatiques ou de l'entraide informatique. Je sais plus c'était quoi la rubrique. Donc j'avais quelqu'un donnait ce code en fait. Donc moi j'ai injecté ce code. J'ai suivi les étapes en fait. Puis voilà, ça a bien marché. J'avais un peu galéré il me semble quand même. Mais sinon j'ai bien réussi mon truc. Mais je vais le refaire au propre. Je ferai sûrement une vidéo sur ça d'ailleurs. Et bien ensuite il y a la borne d'arcade avec les goodies Pac-Man au-dessus. Donc ça c'est une borne d'arcade qu'un pote à moi m'avait vendue à bon prix. Elle était full black à la base. Donc moi j'ai refait mes stickers, ça sur les côtés. J'ai changé le T-molding, j'ai mis du T-molding blanc. Les boutons pareils, j'ai mis des boutons blancs et des boules de joystick translucides.
J'ai fait mon propre topper. Donc c'est du plexiglas encore. J'adore, hein, à croire que j'adore le plexiglas. Pareil avec des bandes à LED RGB. Et vous voyez, on voit les points là de lumière. J'aime pas trop ça, mais bon, j'ai pas trouvé autre chose pour que ça fasse une lumière vraiment bien diffuse. Comme pour ces bandes à LED là. Donc voilà, c'est un écran CRT. En fait, c'est tout simplement une télévision cathodique de la marque Philips en 14 pouces. Et franchement, elle fait bien l'affaire. Franchement, il n'y a pas besoin de plus gros comme écran parce qu'en fait, quand on joue, on est très près. Avec un son monnayeur. Alors ça, la plaque que j'ai là, j'ai récupéré cette plaque, je sais plus où c'est que je l'ai récupérée. Je crois que c'était à l'époque quand je débutais dans le PinCab. J'avais dû acheter une porte monnayeur et il y avait ça avec. Donc je l'ai gardé. C'est en francs, comme à l'époque, quoi, des francs pour ceux qui ont connu les francs. Donc après à l'intérieur, bon, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Je vais mettre le flash. Hop. Donc là, il y a le monnayeur qui est ici. Avec la cache box où les pièces elles tombent. Et là, à l'intérieur, en fait, c'est un Raspberry Pi. Avec un P2SCART. P2SCART, c'est ça là. Cet adaptateur qui vient se plugger sur le Raspberry. Avec une prise Péritel. Voilà. Pour le rendre compatible avec Recalbox. Mais Recalbox ont sorti leur RGB Dual aussi. Qui fonctionne très très bien. J'ai mon pote qui l'a, ça fonctionne très très bien aussi. Donc celui-là, je l'avais acheté chez Smallcab. Qui vend du très bon matériel aussi. Et puis là, c'est l'amplificateur pour le son. Hop. Voilà, très très belle borne. Style Neo Geo. Donc ça là, les basses en fait. Hein. C'est pour jouer assise. J'en avais déjà fait des versions debout plus hautes. Ça me demande beaucoup de taf, mais franchement c'est super plaisant à faire. Ensuite on a cette animation là en haut, pareil. C'est à peu près le même système que ça. C'est une dot matrix en fait. C'est des LED, hein, tout simplement des LED. Et donc ça fonctionne avec un Raspberry Pi aussi. Donc en fait on injecte un petit programme dans une carte micro SD et en fait elle va diffuser des gifs animés. Voilà, sur tout thème de flipper, thème de jeux vidéo. Voilà, et en fait il y a beaucoup d'animations dedans. Et on arrive au final du mini PinCab que j'ai terminé récemment pour ceux qui ont suivi les vidéos. Donc voilà, il me reste quelques petits affûtages à faire au niveau des médias pour le front-end, c'est-à-dire le menu de navigation. Mais sinon il est quasiment terminé. Donc franchement j'en suis bien content, il fonctionne super bien. Vraiment magnifique. Très belle machine. Ensuite en haut, j'ai beaucoup de figurines, pareil on me les avait offertes pour mon anniversaire, donc c'est mon petit groupe de potes. Donc merci à eux. Hop, Scarface, j'ai pas le bras assez long pour vous montrer entièrement la figurine. Mais voilà, bon bah pour tous les connaisseurs, là je vais passer comme ça en revue. Lui je suis très très fan du clown. Très très méchant. Voilà, pour les connaisseurs de films. Années 80-90. Donc en dessous, j'ai ma petite vitrine de console. Donc voilà, là oui. Ça c'est une casquette pareil que j'avais acheté dans un salon. La PS3, craquée. Console portable. Game & Watch, Game Boy. Et Game Gear ou Game Gear, excusez-moi, je sais qu'il y a deux écoles, je le veux. La Super Famicom. La Nintendo, celle-là c'est la version espagnole.
avec mes 3 jeux favoris, ce que j'ai joué quand j'étais petit. Ensuite la Xbox première génération, la meilleure console de tous les temps. Surtout pour le hack. Ah, hop, j'en suis là. La Nintendo traditionnelle, avec Metroid. La Master System 2. La Mega Drive 2. Et la Mega Drive, la toute première. Et la PlayStation 2 Slim. Voilà, ça c'est ma petite vitrine. Après, je suis pas un gros collectionneur, moi c'est vraiment voilà, pour avoir eu ce que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Et ça me suffit largement. Après, de toute façon, j'ai pas assez de place. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui ont pu regarder. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous pouvez mettre des pouces en l'air, la petite cloche de notification juste au-dessus. Vous pouvez partager la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite salle de jeu. Voilà, c'est mon petit univers, je vous ai fait découvrir tout ça. Et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos sur le bricolage. Et je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera pour la fabrication d'un bar top. Voilà, pour mon pote. Donc on fera tout ça dans mon atelier. Voilà, donc une fois de plus, merci aux abonnés et aux nouvelles abonnés de suivre mes vidéos. Mettez des pouces en l'air si vous avez aimé. Et puis dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos plus approfondies sur certaines machines. Sur plus d'explications sur la fabrication. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bye!